Bonjour, c'est Dorothée. Heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager l'évangile du jour qui se trouve dans Matthieu 16 au verset 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dans ce début d'année, il est important de se souvenir de l'appel de Dieu sur ta vie. Et j'aimerais aujourd'hui te partager 5 points à ce sujet pour t'encourager à suivre Dieu. Premièrement, Dieu appelle tout le monde à le suivre et à le servir. Il nous appelle tous. Cela veut dire qu'il t'appelle toi. L'appel de Dieu n'est pas réservé juste à une infime catégorie de personnes comme dans l'Ancien Testament. Il est pour tous ceux et celles qui croient en lui et qui sont ses disciples. Donc, on a tous un mandat divin sur notre vie, et toi aussi. Deuxièmement, l'appel de Dieu, c'est un choix. Dieu ne t'oblige pas, mais par contre, il t'appelle. C'est pourquoi le verset dit « Si quelqu'un veut venir, s'il veut venir après moi ». Dieu m'a appelé à 18 ans. Son appel était très simple. Il me demandait d'abandonner mes plans au profit des siens. Je pouvais dire oui ou non. Je pouvais rester engagé dans mon église, mener une carrière professionnelle, ou bien abandonner ce qu'il me demandait pour le suivre. Dieu m'a dit que quel que serait mon choix, il me bénirait, mais que si je ne le suivais pas, je ne verrais jamais son plan. J'ai dû faire un choix. Et j'ai fait le bon choix. J'ai choisi de le suivre et je ne l'ai jamais regretté. Sache que tu ne regretteras jamais de suivre Jésus là où il te conduit. Ses plans sont plus grands que tes plans. Troisièmement, l'appel de Dieu, à quelque niveau que ce soit, demandera de l'obéissance. L'obéissance n'est autre que soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Rien ne peut commencer dans nos vies sans obéissance. Ça a été le problème de Saül. Il a accepté de devenir roi, mais il a refusé l'obéissance. Il a refusé d'obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit par la bouche de Samuel le prophète, « L'Éternel trouve-t-il plaisir dans tes holocaustes et dans tes sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» En d'autres termes, est-ce que Dieu va préférer qu'on lui fasse un cadeau, qu'on lui fasse une offrande, ou est-ce qu'il va préférer l'obéissance à ce qu'il nous demande? Il termine le verset en disant « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit qu'il renonce à lui-même. Et renoncer à soi, c'est soumettre sa volonté à Dieu. Quatrièmement, il dit qu'il se charge de sa croix. Il y a une croix dans l'appel de Dieu. Parfois, c'est une persécution familiale, des oppositions, peut-être perdre certains amis. Jésus y a fait face, Paul y a fait face. Et si nous voulons suivre Jésus, eh bien, nous ferons face aussi à certaines choses. Et finalement, cinquièmement, Jésus dit qu'il me suive. Jésus t'appelle à le suivre. Comme il est le chemin, la vérité et la vie, eh bien le suivre, c'est toujours le bon choix. Je dirais, c'est le meilleur choix. Dans cette nouvelle année, je t'encourage à persévérer dans l'appel de Dieu pour toi et voir Dieu faire de grandes choses dans ta vie. Que Dieu te bénisse et à bientôt.